L'odeur dégoûtante du parfum bon marché de Monica fait perdre la tête à Jackson. Monica ne connaît pas l'odeur des parfums chers. Jackson est heureux. Sa fille naît aujourd'hui. Celle de Monica aussi. La sage-femme Kat est allergique au parfum. Oups! Attrapez les bébés! Le papa riche attrape son trésor. Attends, quel enfant est à qui? Heureusement que Kat les a signés. Personne ne s'attendait à une autre tournée. Espérons qu'ils ont attrapé le bon bébé. Jackson ferait tout pour sa petite princesse. Elle joue à des jeux vidéo et perd. Jackson est riche et les hommes riches ne perdent jamais. Il pense qu'on peut tout acheter. Comme une arme pour son personnage de jeu vidéo. Jackson n'épargnerait aucune dépense pour son bébé. Voyons qui gagne maintenant. Tu penses que c'est injuste? C'est juste la vie. Monica et sa fille sont dans une station tropicale. Dans leur appartement. Un jour de pluie n'est pas une raison pour être triste. Tu peux jouer dans les flaques d'eau. Nous nous amusons tellement ensemble et gratuitement. Jackson fait toujours des folies pour l'anniversaire de sa fille. Il a commandé un gâteau au meilleur pâtissier de France. Et Summer est tellement heureuse. Mais son père pense qu'il n'est pas assez gros pour ce qu'il a payé. Le chef n'est pas d'accord. C'est le goût qui compte, pas la taille. En plus, Summer est heureuse. N'est-ce pas le plus important? C'est le meilleur anniversaire qu'elle n'ait jamais eu. Monica adore faire des gâteaux à partir de rien. C'est une vieille recette de famille. L'ingrédient secret, c'est l'amour. C'est le plat préféré de sa fille Winter. La bougie nécessite une touche spéciale. Elle souffle cette même bougie depuis qu'elle est nouveau-née. L'essentiel est que cette fête soit pleine d'amour. Ce glaçage est resté trop longtemps au réfrigérateur. Gâter les enfants, c'est amusant. Monica a amené sa fille au magasin de jouets. Toutes ces choses sont tellement cool. Winter n'arrive pas à choisir ce qu'elle préfère. C'est son tout premier jouet. C'est une grande décision. Aide Winter à choisir un jouet. Ton budget est de 100 $. Commente tes réponses ci-dessous et Winter les lira. Summer a faim. Que devrait-elle manger? Son serviteur est tellement fatigué qu'il s'est endormi. Il nous faut une cloche plus forte. Jackson a un saxophone qui contrôle les serviteurs. Cette chanson s'appelle « Cuisine-moi quelque chose de délicieux ou tu es viré ». C'est la chanson préférée du serviteur. Regarde-le danser. Et travailler dur. Un peu de verdure, on mélange tout, de la guimauve, banane, céréales, on mélange encore. Ajoute du sucre et c'est prêt. Voilà. Voici votre petit déjeuner. Bon appétit! Winter a faim. Elle veut de la crème glacée. Oh, c'est mignon. Maman n'a que des flocons d'avoine. Winter en a marre des flocons d'avoine. Elle veut de la crème glacée. Winter va devoir devenir folle et sortir les larmes. Ça a marché. Winter a obtenu sa glace aux céréales. Pendant ce temps, Summer a renversé sa poussière d'or et elle est très énervée. Jackson ne supporte pas de la voir pleurer. Leur aspirateur va sauver la journée. Il transforme la poussière d'or en lingots d'or. Cool! Mais Summer est inarrêtable maintenant. Elle nettoie tout. Oh oh, l'aspirateur s'est cassé. C'est mauvais.
Peut-être que le domestique peut aider. Mais il ne veut pas. Oups, c'est encore le saxophone. C'est comme si une tornade avait volé autour de la chambre de Monica. Sa fille est tellement désordonnée, mais tellement créative. Le nettoyage est plus amusant si tu le transformes en jeu. En plus, ça rapproche la famille. Monica ne s'amuse pas. On doit lui remonter le moral. Donnons-lui Huggy Huggy. Oh non, elle l'a cassé. Les farces de Winter rendent Monica folle. Jackson a travaillé toute la journée pendant que Summer regardait la télé. Il veut lui donner une leçon. Elle est terrifiée par les serpents. Comment est ce popcorn, ma fille? Summer n'aime pas la blague de son père. Elle a eu tellement peur. Jackson ne devrait pas la faire pleurer. Heureusement que le saxophone magique est là. Maintenant, ce n'est plus un serpent, c'est un chien. Summer se venge de son père. Non, il a un vrai mille-pattes sur son épaule. Il ne la croira pas, jusqu'à ce qu'il le voie. Jackson a vu Winter collecter de l'argent pour les animaux sur YouTube. Et il a cru qu'elle était sa fille parce qu'elles sont identiques. Il veut la récompenser pour sa générosité. Mais Summer ne sait pas pourquoi. Et elle voit sa sœur jumelle pour la première fois. Elle veut la rencontrer en vrai. Monica a vu une vidéo de la chanteuse prometteuse Summer. Ses chansons sont partout dans les charts. Monica pense que Winter doit faire ça en secret. Et elle ne croit pas ses excuses. Winter a aussi vu sa sœur. Avoir une idée. Winter ne sait pas que Jackson va lire son message. Summer a invité Monica au café. Coïncidence? Non. Chaque fille a écrit un message à l'autre parent. Le rendez-vous s'est bien passé. Les deux pensent que Summer est leur fille. Jackson est positif. Elle mange des desserts coûteux. Et voici Winter. Maintenant, il voit le tableau au complet. Jackson est confus. Enfin, les sœurs jumelles sont de nouveau ensemble. Elles ont toujours eu l'impression qu'il leur manquait l'autre moitié. Jackson n'en croit toujours pas ses yeux. Il doit vérifier la réalité avec la caméra de son téléphone. Monica est tellement surexcitée qu'elle est sur le point de s'évanouir. Maintenant, Jackson s'inquiète aussi pour elle. Summer et Winter se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Quoi? Est-ce qu'elles viennent d'avoir une connexion? Peut-être que les jumelles ne sont pas les seules à se réunir aujourd'hui. Monica ne comprend pas pourquoi son Ivy aime les couleurs pastel. Et Julie ne comprend pas pourquoi sa fille n'aime pas les choses colorées. Les filles ne ressemblent en rien à leur mère. Et elles sont tellement désobéissantes. Si seulement elles pouvaient échanger. Alors tout se passerait bien. Mais Monica et Julie n'ont même pas pensé à ça. Chaque jour, quelque chose de bizarre se produit. Julie vient de trouver une brosse à dents bizarre en forme de pic. Et Monica a trouvé une jolie couverture rose qui fait que ses cheveux se dressent sur la pointe. Elle doit l'améliorer un peu et la rendre beaucoup plus audacieuse. Mais elle a oublié de prévenir sa fille à ce sujet. La pauvre fille a failli faire tomber ses marshmallows et son humeur a été définitivement gâchée. Pendant ce temps, la maison de Julie se remplit de choses sombres. Et elle sait qui les a mis là. Peu importe à quel point les mamans essaient, leurs filles ne veulent pas changer.
Monica n'arrive pas à faire de sa douce petite fille une rockstar. Et Julie n'accepte pas pourquoi sa rockstar n'est pas douce. C'est comme si elle venait de planètes différentes. La Ivy que Monica a adoptée est le petit ange le plus mignon du monde. Elle adore dessiner des licornes et des arcs-en-ciel. Et Monica n'arrive pas à comprendre pourquoi elle aime les couleurs vives. Parce que ses couleurs préférées sont toutes sombres et lugubres. Mais la Ivy de Julie comprendrait. Elle pense que le monde est bien trop coloré. Elle n'arrive pas à s'éloigner de toutes ces couleurs. Le seul moment où elle peut donner une pause à ses yeux, c'est lorsqu'elle règle la télévision sur noir et blanc. Maintenant, cette Ivy peut se détendre. Monica essaie toujours de faire en sorte que sa fille se conforme. Ne pouvons-nous pas échanger ce maquillage brillant pour quelque chose de plus impressionnant? Mais le maquillage de Monica n'a pas duré longtemps. L'existence de Soft Ivy l'annule. Julie essaie-t-elle toujours de changer Ivy? Bien sûr. Ses vêtements à pointe sont la priorité absolue de Julie. Elle veut que sa fille soit douce et gentille. Quand quelque chose de mignon touche Monica, ça se transforme en quelque chose qui est plus dans son style. L'échanger ne va pas être facile. Les histoires de licornes, de princesses et d'autres choses mignonnes ne restent pas dans la tête de Ivy. Ça ne l'aide pas à s'endormir, ça la tient éveillée. Les histoires effrayantes devraient être au goût de la fille de Julie. Mais Soft Ivy est terrifiée. La pire histoire est celle de l'homme taupe qui se faufile sous terre. Tout ce que Monica trouve drôle ne fait que stresser Ivy. Elle ne veut pas dormir sans sa veilleuse. Pauvre petite chose. La stratégie parentale de Monica est bizarre. Ivy n'est pas la seule à avoir peur. Leurs voisins le sont aussi quand ils l'entendent crier. Pour être honnête, Ivy a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Elle continue de rêver qu'elle est à la recherche de sa moitié. Mais c'est si difficile de la reconnaître. Les filles ont du mal à rester fidèles à elles-mêmes. Peu importe à quel point elles essaient, leur mère continue d'essayer de les changer. Monica ne veut pas que Soft Ivy aille en classe en ressemblant à ça. Ça ruinerait la crédibilité de Monica dans la rue. Et Ivy a un problème similaire. Julie recouvre tous ses clous. Mais Ivy aime ses clous. Julie veut simplement que sa fille soit en sécurité. Et si elle tombe et se blesse sur un de ses pics? N'essaie même pas d'argumenter avec ta mère. Quand elles sont à l'école et que leurs mamans ne peuvent pas les voir, les filles peuvent enfin être elles-mêmes. Et peut-être qu'elles auraient pu s'entendre si ce n'était pas pour le nouvel élève. Les deux Ivy sont tombées amoureuses de lui. Ce qui veut dire que les filles se disputent. Et pas avec leur mère. Elles se battent pour Nick. Soft Ivy veut que tout le monde l'aime. Même ses projets scientifiques sont super mignons. Comme ce pull qui peut charger ton téléphone en utilisant le pouvoir des câlins. C'est hors norme, mais ça marche. Ivy devient jalouse. Elle a hâte de montrer son projet. Elle l'a inventé en classe. C'est une machine à tatouer DIY. C'est trop cool. Mais la prof n'est pas impressionnée. Et Ivy obtient un F. Mais elle ne se soucie pas de ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est de causer des problèmes exprès. Si quelqu'un sourit trop, il faut que ça change. Alors Soft Ivy a perdu ses petits amis parce que Ivy les a libérés. Les filles doivent les remettre dans le bocal. Mais elles ont des méthodes très différentes. Et elles vont forcément s'affronter. Ouah, c'est douloureux.
La nouvelle mission des élèves est d'élever des bébés. Soft Ivy est ravie de ça. Mais Ivy, eh bien, tu peux probablement deviner qu'elle n'est pas vraiment heureuse. Elle devra quand même faire le devoir, mais pas toute seule. Le devoir est un projet commun avec leur maman. Les deux Ivy vont certainement avoir du mal. Parce que Monica et Julie ont des stratégies parentales très différentes. Si tu penses que Ivy sera capable de réaliser ce projet sans sa maman, alors tu sous-estimes beaucoup Julie. Elle adore les enfants et ce projet de bébé est parfait pour elle. Elle le traite comme un vrai bébé. Et elle a aussi choisi des vêtements pour lui. Les filles détestent le résultat de leur projet. Mais une fois à l'école, elles ont la possibilité de réparer les choses. Et elles ont juste échangé leurs poupées. Nick a de gros problèmes avec son projet. Au lieu d'une poupée, il a une balle dans une couche. Il va avoir un F, c'est sûr. Alors Ivy vient à la rescousse. Elle a échangé leur projet. Mais lorsque l'enseignante voit sa poupée, elle est horrifiée. Nick doit admettre qu'Ivy l'a aidé pour qu'il ne reçoive pas un F instantanément. Alors l'enseignante a appelé les deux mamans pour une réunion. Wow, c'est une énorme dispute. Il est évident que les deux familles ont besoin d'aide pour s'entendre. Lorsque les deux jumelles se sont touchées, elles sont redevenues une seule personne. Ivy a trouvé son équilibre intérieur. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.